Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir car on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois, défoncez la barre des pouces bleus. Abonnez-vous si c'est pourquoi abonner. Activez la cloche, ça fait toujours plaisir de voir que vous devenez de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et aussi, n'oubliez pas de laisser toujours le petit commentaire, le petit like qui fait toujours plaisir, qui montre que véritablement vous avez un avis sur la chose, un avis à donner sur ce qui se passe, ce qui a été dit. Ouais, je sais, beaucoup vont dire, il y a longtemps que j'ai pas fait d'analyse de vidéos, de décryptage de clips et tout ça. Et je refais un décryptage de clips parler de DJ Arafat. Oui, parce que c'est comme un symbole pour dire, ouais, sur la chaîne, on a commencé à être varié, on a commencé à se diversifier. Et on a commencé à parler de beaucoup de musiques un peu différentes que du rap français. Donc bon, on va arrêter de parler trop longtemps, arrêter de polémiquer trop longtemps. C'est une analyse que je vous fais à chaud. Parce que le clip est sorti il y a quelques heures de cela. Mais déjà le clip est en train de battre énormément de records. Parce que le clip a fait déjà plus de 100 000 vues en seulement que 30 minutes. Oui, les 1 million de vues en une journée, 24 heures. Ça ressemble encore plus proche de tout ce qu'on a pu envisager. DJ Arafat était véritablement attendu pour ce clip de Moto Moto, pour le son, le clip et tout. Parce qu'il avait beaucoup parlé, il avait beaucoup fait le tapage un peu à côté et tout ça. Mais bon, qu'on aime l'artiste ou pas, tout le monde est unanime. La qualité visuelle de ce clip est époustouflante. On a un clip véritablement très dynamique qui va avec la musique, avec beaucoup d'effets visuels, que ce soit l'effet sabre qui a été utilisé beaucoup pour pouvoir donner l'effet de scintillement, l'effet de désintégration, l'effet scattérise. Bref, je vais pas vous citer tous les plugins dans After Effects qui ont été utilisés et tout. Mais c'est véritablement un clip véritablement très beau visuellement. Avant la suite du clip, beaucoup essaient de comparer la fille qui était dans le clip à Amina du clip de Arel Chené. Mais bon, le clip ne s'est pas accentué sur une actrice en particulier. Donc on peut pas dire que véritablement le clip a tourné autour d'une actrice. Pour un son coupé et décalé, il n'y avait pas de scénario parce que c'est tout à fait normal. Les sons coupés et décalés, il y a beaucoup de musique, beaucoup de danse et des trucs véritablement dynamiques pour te mettre dans l'ambiance et tout. Donc le grand point positif de ce clip, c'est que véritablement la qualité visuelle est étonnante. La qualité visuelle était véritablement sensationnelle. Le clip était bien rythmé, bien accompagné, bien synchronisé avec la musique et tout ça. Bref, on s'est pas ennuyé une seule seconde avec ce clip là. Mais bon, comme on le dit toujours, lorsqu'il y a du positif, il y a forcément du négatif. Le point négatif, c'est quoi? C'est que tout simplement, beaucoup se plaignaient qu'il y avait beaucoup de bruit quand on n'entendait pas les paroles et tout. Et donc ça, c'était le point négatif que beaucoup de personnes ont soulevé. Mais bon, comme a dit une amie que je connais très bien, une abonnée aussi, très sympathique que je connais très bien, c'est pas du Mozart, c'est pas du Beethoven, c'est du coupé décalé. À la base, tu coupes et tu décales, ça y est, tu bouges. Donc c'est juste pour faire danser, juste pour s'ambiancer, juste pour pouvoir s'amuser et tout. À part ça, l'autre point négatif que j'ai remarqué, c'est par exemple la prise du début, c'est-à-dire les vues qui ont été faites à l'extérieur. On en voit quelques-unes insérées dans le clip. Bon, ça gâche un peu le feeling parce que tout est fait avec un décor noir autour avec assez de lumière et on voit quelques séquences où les personnes dansent en pleine rue, dehors et tout. Bon, perso, si j'étais le monteur, j'allais pas du tout utiliser ces rushs là, mais bon, c'est son avis à lui, c'est son montage à lui. Donc au final, pour le clip Moto Moto de DJ Arafat, qui est nettement mieux que l'équilé, parce que oui, c'est tout ce que tout le monde a dit, côté visuel et tout, j'ai été direct. Il n'y a rien à dire le clip côté visuel. Bon, côté parole, cherchez pas à savoir, cherchez pas à comprendre, c'est DJ Arafat comme on l'aime, comme on l'aimait avant. Verdict final, on retrouve un DJ Arafat comme on l'a connu avant, assez de règne, assez de force, assez de rage dans ses paroles, assez de poigne dans sa musique et un clip véritablement sensationnel qui est au niveau de la qualité visuelle du moment. Donc malheureusement, Trace n'a pas diffusé ça, je pense que là, ça serait un petit regret parce que le clip est véritablement très beau. Chapeau réalisateur, chapeau cadreur, chapeau monteur et surtout chapeau à DJ Arafat qui a réussi un clip sensationnel, qui a réussi à pouvoir véritablement relever un défi. Parce que beaucoup de personnes sont pleines lorsqu'il a commencé à s'attaquer à Arel Chené et autres, mais je pense qu'il s'est donné un défi à lui-même personnellement et il a pu relever ce défi-là. Parce que c'est un défi personnel qui s'est donné à lui-même de pouvoir battre le clip de Arel Chené qui n'était pas vraiment ouf, même si le clip a fait des millions de vues rapidement et tout. Mais comparé à ce clip-là, la qualité visuelle de ce clip est véritablement ouf, sensationnelle. Contrairement à Amina, il n'y a pas de scénario et tout, mais le clip visuellement est beau. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas pour un artiste ou contre un artiste. Moi, je donne juste un avis positif, constructif. Que l'artiste ait raison ou non, que je l'aime ou non, je donne l'avis qui est réel, l'avis qui est véridique. Donc, venez pas me dire en commentaire que oui, tu n'avais pas aimé DJ Arafat, maintenant tu reconnais qu'il est bon. Lorsque je fais toujours mes vidéos, je dis qu'on aime l'artiste ou pas, on doit reconnaître DJ Arafat, c'est l'artiste qui fait quand même la Côte d'Ivoire. Sur ce, n'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire. Dites-moi personnellement ce que vous avez pensé du clip. N'hésitez pas à donner votre note à vous en commentaire. Et dans la prochaine vidéo, on va donner la note qui est la plus dominante, la note du clip final. Sur ce, max de likes, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. Et on se retrouve sur Instagram pour pouvoir encore discuter, échanger, sur WhatsApp et tout. Et aussi à l'appli F3 pour me poser des questions, je réponds et tout ça. Bref,
tous ces différents liens, l'intro et tout, tous les liens sont dans la description. Allez checker la description et aussi allez voir le clip pour ceux qui n'ont pas encore vu le clip et donner la force à votre artiste DJ Arafat. Parce que oui, je sais qu'il y a beaucoup de fans de DJ Arafat qui ont la rage, qui ont la niaque, qui veulent véritablement prouver que c'est lui le best, c'est lui le meilleur. Donc allez liker la vidéo, allez commenter au maximum son clip, allez partager le clip de votre artiste. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye, Dieu, cordialement, Jeff.